comment survivre à un bear market. Là, je pense que le bear market n'est tout simplement pas terminé. Et donc, en gros, comment survivre à votre premier ou à un bear market d'une manière générale. Je vais vous donner quelques astuces et j'en ai noté notamment 3 que j'ai appris principalement en finance, en bossant chez un broker, qui vont vous être, je pense, très utiles. C'est la base et pourtant, je vois beaucoup de gens qui ne le font pas. Donc, s'il vous plaît, si on est en bear market et que vous posez des questions, suivez scrupuleusement ces conseils. Allez, c'est parti. Petite intro, j'étais donc market maker et j'ai bossé notamment pour plusieurs brokers à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne ce que je fais de la finance et des bear markets. Donc, s'il vous plaît, les gars, abonnez-vous et likez la vidéo. Allez, rapidement. 3 astuces pour survivre à un bear market. Le premier qui est évident, et je vois beaucoup de gens ne pas le faire, c'est, s'il vous plaît, ne mettez pas de levier, ne leveragez pas vos positions, surtout dans un marché baissier. Alors évidemment, c'est facile à dire. Il existe différentes techniques pour rentrer. Vous pouvez par exemple rentrer avec un petit peu de levier sur un breakout ou ce genre de choses, quitte à annuler votre trade avec une perte si ça se passe mal en mettant des stop loss, etc. Mais d'une manière générale, quand vous voyez qu'on a fait un premier ATH ici, on retombe, on fait un deuxième ATH, vous voulez plus avoir de levier quand on est au deuxième ATH. C'est typiquement un truc que vous voulez pas faire. Parce que si pour X ou Y raison, ici, il y a une résistance, on tombe, vous voulez pas avoir des positions leveragées dans le mauvais sens. Donc, la première règle, pas de position leveragée, pas de levier sur vos positions, notamment quand effectivement on est déjà sur des plus hauts historiques. Ça, c'est la première chose. Sauf si on fait un breakout. Mais là, c'était pas un breakout. On fera la différence entre un breakout et pas un breakout. Je ferai des vidéos spécifiques sur le sujet, comment rentrer en break avec du levier. Mais là, en l'occurrence, on était sur une résistance. Donc, quand on arrive sur une résistance qui a déjà été testée par le marché, on n'a plus de levier. Au pire, vous pouviez en avoir sur le support. Vous disiez, OK, ici, on va remonter. Je mets un petit peu de levier sur la hausse. Pourquoi pas? Mais ici, on est sur une résistance, plus de levier. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est évidemment pondérer vos portefeuilles quand on est à la baisse en Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet en expliquant notamment que dans un marché haussier, Bitcoin va moins vite, monte moins vite. Donc, dans un marché ici, en gros, vous voulez avoir moins de Bitcoin et plus d'alt, puisque les alts vont performer mieux que Bitcoin. À l'inverse, dans un marché baissier, ici, vous voulez quoi? Vous voulez plus de Bitcoin et à l'inverse, vous voulez moins d'alt. Pourquoi? Parce que Bitcoin va descendre plus doucement. Donc, c'est très simple. Quand on est dans un marché baissier, un bear market, vous voulez vendre toute une partie de vos alts et racheter du Bitcoin. Vous devez avoir entre 30 et 50% minimum de Bitcoin en portefeuille. C'est-à-dire que vous virez toutes vos alts et vous achetez massivement du Bitcoin. Vous pouvez en garder, attention, mais vous devez avoir majoritairement du Bitcoin dans un marché baissier. Pour la bonne et simple raison que Bitcoin va baisser moins vite que les alts. Donc, votre portefeuille va se déprécier moins vite, tout simplement. Ça, c'est la deuxième chose. On pondère ses portefeuilles dans un marché haussier avec des alts et dans un marché baissier avec du Bitcoin. En termes de force relative, Bitcoin baissera moins vite. Deuxième astuce. La troisième, évidemment, et là, je ne vais pas vous surprendre parce que tout le monde le sait et pourtant personne ne l'applique, c'est tout simplement la patience. C'est-à-dire que ici, il faut tout simplement être patient et se dire que si jamais vous avez payé et que votre portefeuille est un peu down, c'est pas grave, on va remonter. Sur cette chaîne, j'ai partagé, ça fait plusieurs mois maintenant, un achat que j'avais pris. Ici, j'avais un très beau signal qui était sur la zone. Donc moi, j'ai acheté, je pense toujours que c'était un bon achat. Ici, je sais plus combien j'ai rentré, je dois avoir, je vais peut-être rentrer en cassure. Je sais plus exactement quel prix j'ai. Je dois avoir aux alentours des 30 000, plus ou moins. Je sais plus, il faudrait que je regarde, peu importe. Ici, évidemment, on est 10 000 balles ou 8 000 balles en dessous de mon prix. C'est pas grave, il y avait un bon achat et c'est pas un problème. Je vais tout simplement être patient. Mais ici, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je vous ai dit j'achète le marché, je vous ai prévenu, je vous ai dit vous achetez le marché, on peut aller plus bas, mais surtout, vous ne mettez pas de levier. Ou si vous en mettez pour X ou Y raison, évidemment, vous foutez un stop sous la mèche. Bon, ici, vous vous seriez fait déclencher, vous auriez pris une perte. Mais le truc, c'était de dire pas de levier. Ici, on paye le support, mais moi, j'avais pas mis de levier, j'ai acheté le spot, c'est-à-dire j'ai acheté le Bitcoin que j'ai mis dans mon portefeuille. Et le Bitcoin demain peut aller à 10 000, je m'en fous, j'ai toujours la partie de Bitcoin que j'ai acheté. Parce que j'ai pas mis de levier. Si ici j'avais mis du levier, ici quand ça tombait, j'aurais probablement été déclenché à la baisse et j'aurais pris une grosse perte. Ici, théoriquement, mon Bitcoin est en perte par rapport au prix où je l'ai payé. Mais c'est pas grave, parce que je n'ai pas mis de levier. Et je suis patient. C'est les règles par un bear market. Et je sais que les prix vont remonter au-dessus de mon prix d'achat, que je vais gagner de l'argent sur cette partie de Bitcoin que j'ai acheté aux alentours des 30 000. Mais ça va mettre du temps et c'est pas un problème, encore une fois. C'est pas grave parce que je suis patient, parce que je n'ai pas mis de levier et aussi parce qu'effectivement j'ai payé du Bitcoin. Bon, après il y avait peut-être d'autres alts à payer ici que du Bitcoin. Bon, en l'occurrence bien m'en a pris puisque du coup le marché est baissé, donc Bitcoin a moins baissé que les alts. Mais en l'occurrence si ça avait remonté, bah effectivement les alts auraient mieux performé. Bon, après c'est à vous de voir. Moi je suis plus ou moins un maximaliste, donc effectivement j'aime beaucoup Bitcoin, mais voilà, à vous de voir comment vous voulez gérer la chose. Mais voilà en gros les 3 astuces que je peux vous donner et qui sont très importantes. Pas de levier. En un marché baissier, on achète plus de Bitcoin. Dans un marché haussier, on achète plus d'alt. Et évidemment, soyez patients. C'est tout les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez géré le marché baissier.
Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos du genre de tutos, parce que là, comme c'est quand même relativement calme, j'essaierai de faire d'autres tutos dans la semaine et dans le mois. Je vous laisse les amis, à plus.